Venez. Qu'est-ce que 81 clous d'âme? Moi, en Isheng, même si je deviens une âme errante, je vengerai les 69 membres de ma famille en... En Isheng, comment oses-tu crier? Il y a 20 ans, notre 9 portes et la famille en avions convenu d'un échange d'arts martiaux. Mais ton père a perdu la mesure et a réduit mon fiancé en poussière d'âme. Votre famille en mérite la mort. Si on ne t'élimine pas, tu seras une menace éternelle. Ah. Une seule vie humaine a coûté 69 membres de ma famille en 9 portes. Vous prétendez être la première secte orthodoxe du monde. Mais vous n'êtes que des brutes qui abusent des faibles. Une secte hérétique qui fait ce qu'elle veut. Ordus. Le fondateur de 9 portes, le maître Daofa, a appris du dernier dieu céleste, Onjin Laozu. Comment oses-tu dire que 9 portes est une secte hérétique? Ah. Vous n'êtes qu'une bande de bêtes sanguinaires. Ma famille en et vous avez une haine inextinguible. Moi, en Isheng, je fais ici le serment que dans ma prochaine vie, je me vengerai encore. Ah. Eh bien, je ne veux pas dire, mais les 69 membres de la famille en ont tous été exterminés, il ne reste que toi. Et tu penses encore à te venger? Tu veux vraiment mourir? Idiot! Si c'était moi, je ne penserais pas à la vengeance, survivre est le vrai sens de la vie. Vous avez une nouvelle commande sur fin maintenant. Une commande arrive. Ah. Mon cœur me fait tellement mal. Merde, j'ai voyagé dans ce corps. Ah. Je me demandais pourquoi mon cœur faisait si mal. Et, malentendu, tout est un malentendu, mes frères et sœurs. Je retire ce que j'ai dit, considérez que je viens de lâcher un paix, je jure que je ne chercherai plus à me venger, épargner ma petite vie. D'accord? Tu étais si arrogant tout à l'heure, maintenant tu implores? Trop tard. Avant c'était avant, maintenant c'est maintenant. Ah. Ça fait vraiment mal. Ah. Ah. Je n'arrive pas à contrôler ces clous ensorcelés. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Je ne suis qu'un livreur de plats à emporter, sans aucune force. Je ne peux pas vous battre, je vous en supplie, laissez-moi partir. Il m'a fallu 2000 ans de cultivation pour contrôler ces clous ensorcelés. Ce type n'a même pas de racine spirituelle. D'où lui vient ce pouvoir? Affronte-moi. En Isheng, arrête de gaspiller ton énergie. Ces 81 clous ensorcelés sur ton corps ont été créés par le dernier dieu céleste, l'ancêtre Onjin. Personne d'autre que l'ancêtre Onjin ne peut les retirer. HMPH, c'est le châtiment le plus cruel des 9 portes. Et il est utilisé sur toi, un type sans pouvoir spirituel. Ah, c'est un honneur pour toi. Ah, ha ha ha. Moi, ah. Avec mon pouvoir, transmis à moi-même. Tu es moi, balayant l'univers. Avec mon pouvoir transmis à moi-même, tu es moi, balayant l'univers. Brawl. Chef. Ah. Ouah. Eh, désolé, je
Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai juste forcé un peu. Et ils sont partis tout seuls. Comment est-ce possible? Ces clous ensorcelés, comment pourrais-tu les retirer juste en forçant? Dans ce monde, seul l'ancêtre Ongin peut repousser les clous ensorcelés. C'est fini, fini. Là, c'est vraiment fini. Le niveau de cultivation de ce type est supérieur au mien. Père, tu exagères. Un type comme lui, sans racine spirituelle, comment pourrait-il avoir un lien avec l'ancêtre Ongin? Franchement, ces clous ensorcelés ne fonctionnent que sur les cultivateurs, pas sur les mortels comme lui. Exact, chef. On dit qu'à sa naissance, des phénomènes étranges sont apparus. Une lumière a traversé le toit, et sous cette lumière, toutes les plantes ont fané instantanément. C'est clairement le signe d'un fléau. On dit qu'à la naissance de l'ancêtre Ongin, les plantes ont aussi fané, mais c'était parce que l'ancêtre était le seul dieu de ce monde. Les plantes ne pouvaient supporter sa bénédiction. Alors elles ont fané. Mais toi, tu crois être quoi? En Yisheng, sans racine spirituelle, en plus d'être un homme, est un fléau. Un départ digne de l'enfer, et en plus, il ne pense qu'à se venger. Il est vraiment fou. Ah, je pense que vous avez tous raison. Je pense que des gens aussi vils que moi ne méritent même pas de mourir sous ces clous ensorcelés. N'est-ce pas une souillure pour l'ancêtre Ongin, n'est-ce pas? Vous devriez simplement me laisser partir le plus loin possible et ne plus jamais apparaître devant vous. D'accord? Langue de vipère. Pour se venger, il s'est infiltré à mes côtés pendant 20 longues années. Maintenant, il supplie à genoux. Est-ce qu'il prépare encore quelques stratagèmes honteux? On ne peut pas le battre, mieux vaut le laisser partir aujourd'hui. Je te laisse partir. Père, tu es fou. Comment peux-tu le laisser partir? Un mort ne peut plus jamais apparaître devant nous, Père. Passez à l'action, ôtez-lui la vie. Yeah. Je supplie le chef de secte de lui ôter la vie et de purger notre secte. Purgez la secte, ôtez-lui la vie. Je supplie le chef de secte de lui ôter la vie et de purger notre secte. Je prie le chef de secte de lui ôter la vie et de purger notre secte. C'est fini. Cette fois, c'est vraiment la fin. Je n'ai plus qu'à miser toute ma cultivation pour tenter ma chance. En Yisheng, te ôter la vie est la volonté de tous. Moi, le chef de secte, vais maintenant exécuter la sentence. Gardien des 3 mondes, empereur des 5 directions, 10 000 dieux se prosternent, contrôlant la foudre. Je ne veux pas mourir. Non. L'incantation de ce vieil homme tout à l'heure, quelque chose comme toi et moi. Et Qianqun. Comment ça se prononçait déjà? Par mon pouvoir, transmis à moi-même, tu et moi, balayant Qianqun. Brûle. Je vous avais dit que je ne pouvais pas le battre, mais vous m'avez forcé à y aller. L'incantation de ce vieil homme est vraiment efficace. C'est bon. Ma cultivation a atteint le stade ultime de Dasheng. Je suis désormais le plus puissant cultivateur spirituel existant. Il a subi 81 clous ensorcelés sans la moindre égratignure. Et il a même pu me blesser. Sa cultivation me surpasse désormais. Je pense que... Père, tu es encore fou. Cet homme, comment pourrait-il te blesser? S'il a pu se libérer des clous ensorcelés, c'est simplement une question de chance. Exact, chef de secte. Je viens de calculer le destin de cet homme. Il s'avère que c'est une étoile solitaire maléfique rare en un siècle. Le destin d'étoile solitaire maléfique, pour un corps divin, représente l'immortalité suprême. Mais pour un homme comme toi, ce n'est qu'une torture. Ah, je vois. Étoile solitaire maudite, condamnée à une vie de solitude et de misère. Avec un destin pareil, même les enfers ne voudraient pas de toi, alors. C'est pour ça qu'il est encore en vie, hein. Ah, je vois. Étoile solitaire maudite. Même les enfers trouvent ça de mauvais augure et l'évitent. De peur d'être contaminés. Ah, je vois. Pas de racine spirituelle, étoile solitaire maudite. C'est pas un homme, c'est une accumulation de malédictions. Rester ici, c'est courir à la mort. Si je ne m'enfuis pas maintenant, quand le ferai-je? Tu veux fuir? Mademoiselle, c'est du chantage. Tu me fais porter le chapeau. Tu ne veux pas me laisser partir. Tout le monde,
C'est elle qui a tout monté, je n'y suis pour rien. Lure Violet. Je ne me trompe pas, tout à l'heure, sur cet homme. Une lueur violette a jailli, c'est un signe du royaume supérieur. Il doit au moins avoir un corps immortel. Oser blesser ma soeraine. Très bien, être victime de son chantage est un honneur. Je vais aider la demoiselle à se relever, Mademoiselle, levez-vous. Aïe. Pourquoi tu mords? T'es un chien? Burke, tu mérites d'être mordu, sang impur? Tu ne ferais que salir ma bouche. Pas comme le sang de l'ancêtre Ongin, qui permet aux cultivateurs de franchir les niveaux. Pourquoi une puissante énergie spirituelle se déchaîne-t-elle dans mon corps? Je suis passé du stade QI du royaume inférieur à la 12e classe, pour atteindre directement le stade de perfection du royaume inférieur. Sur le point de franchir le royaume inférieur, pour accéder au royaume intermédiaire, un individu normal aurait besoin d'au moins 500 ans de cultivation. C'est du jamais vu, du jamais entendu. Depuis la création des 9 portes, c'est le premier à franchir directement 12 classes. Une fois le royaume intermédiaire atteint, il sera à égalité avec vous, maître. Serait-ce qu'il continue à progresser? Il a encore franchi 12 classes, accédant directement au stade de perfection du royaume intermédiaire. Maintenant, son énergie spirituelle est égale à la mienne. C'est le deuxième cultivateur en 5000 ans d'histoire des 9 portes à atteindre la perfection du royaume intermédiaire. Pas possible, mon sang peut faire franchir les niveaux? Je vais devenir comme Tang 100 ans, je ne pourrai plus partir. Ah, félicitations, maître. 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 J'ai cultivé pendant 5000 ans pour atteindre le stade de Mahayana. Une seule goutte de sang de ce gamin a directement fait passer Xia au rang de la phase d'alchimie. Au stade de perfection de Mahayana, serait-il possible que ce gamin soit vraiment la réincarnation de l'ancêtre Ongin? Pas possible, mon sang est si puissant? Ton sang? Tu te prends pour l'ancêtre Ongin? Elan Satra Unjun. La légende dit qu'Elan Satra Unjun avait un corps formé par le fruit de l'arbre divin de Fuxi, une âme forgée par les esprits des centherbes de Chénon, et fut animé par l'eau de saule que Nua répandit. Né comme un immortel, il n'eut pas besoin de cultiver pour devenir un dieu. Seul son sang et sa chair peuvent contenir les 6 royaumes. Les cultivateurs n'ont pas besoin de s'entraîner s'ils obtiennent une goutte de son sang ou un morceau de sa chair. Ils peuvent directement passer du monde inférieur au monde supérieur. Toi, un homme sans racines spirituelles, avec ton sang inutile, comment oses-tu te comparer à l'ancêtre Ongin? Eh bien, moi. Mon ascension, Nangongan, est entièrement due à mes propres efforts. À ma compréhension soudaine. Arrête de te glorifier. Ah, je vois. Messieurs, je ne connais pas très bien vos règles ici. Désolé, s'il n'y a rien d'autre, je vais partir. Arrête-toi. Les 9 portes ne sont pas un endroit où l'on vient et part. À sa guise. Fille, quelle folie! Pourquoi l'as-tu arrêté? Eh bien, peut-être qu'il vaut mieux le laisser partir. Au père, tu es vraiment insensé. Il est resté à tes côtés pendant 20 ans pour venger la famille An. Si tu le laisses partir maintenant, c'est comme libérer un tigre dans la montagne. Oui, maître, ma sœur a raison. Quelle connerie! J'ai dit que je ne vous vengerai pas. Que voulez-vous de plus? Bon, d'accord. Je vais vous faire une prosternation. Si tu veux te prosterner, prosterne-toi devant l'ancêtre. Ah, s'il est vraiment la réincarnation de l'ancêtre Ongin, cette prosternation nous causera un contre-coup fatal. Je pense qu'il vaut mieux laisser tomber. Présentons l'effigie de l'ancêtre. L'effigie de l'ancêtre est là. Oh. Ah, ancêtre. Waouh. En Isheng.
Depuis l'âge de 5 ans, tu as pratiqué aux 9 portes. Les 9 portes t'ont appris à être un homme, mais tu as rendu le mal pour le bien. Osant insulter publiquement les 9 portes, les traitant de secte hérétique. Tu as trahi tes maîtres et ancêtres. Pour être honnête, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Ça n'a rien à voir avec moi. Tu oses encore mentir? Nous l'avons vu de nos propres yeux et entendu de nos propres oreilles, homme. Tu refuses même d'admettre tes propres paroles. Tu es vraiment la honte des 9 portes. Aux 9 portes, nous accordons la plus grande importance au respect des maîtres et à la piété filiale. Surtout envers le maître fondateur, le vénérable maître Daofa, le vénérable maître Daofa. Il fut le premier disciple recruté par l'ancêtre Ongin. Il était extrêmement respectueux et pieux envers l'ancêtre Ongin. Il obéissait à tout et se réjouissait de chaque parole, réputé pour sa vertu. Il était considéré comme le premier parmi les 72 disciples de l'ancêtre Ongin. Aujourd'hui, tu vas t'agenouiller devant le maître fondateur et demander pardon. Laisse le maître fondateur juger cette honte que tu es. Bon, ce n'est qu'une prosternation, je n'ai pas dit que je refusais. Je vais le faire maintenant, PFF. Et, ce type, il me semble familier. Disciple rebelle, que fais-tu? Ne touche pas à la statue du maître fondateur. Et, toi qui n'as même pas de puissance spirituelle, tu oses insulter l'ancêtre? Tu vas subir un contre-coup. Tu perdras tes 5 sens et mourras dans d'atroces souffrances. Ah, on dirait mon disciple bien-aimé, audacieux vaurien. Tu oses offenser le maître fondateur? Ah. Désolé, j'ai été ensorcelé par un esprit maléfique. Une force étrange m'a manipulé, je mérite d'être puni. Maître fondateur, pardonnez-moi, moi qui n'ai même pas de racines spirituelles. Je suis facilement submergé par votre puissante aura. C'est pourquoi j'ai eu des hallucinations, je vous en supplie, pardonnez-moi. C'est sûrement quelqu'un qui veut ma mort qui m'a manipulé avec sa puissance spirituelle. Il m'a fait avoir l'hallucination de vouloir toucher la tête du maître fondateur. C'est lâche. Non. Je dois rester vigilant et me concentrer. Je dois survivre et sortir d'ici. Assez de bavardage, prosterne-toi vite devant le maître fondateur et demande pardon. Qu'est-ce que tu marmonnes tout seul? Je te le dis, le maître fondateur a été invoqué. Aujourd'hui, même si tu perces le ciel, tu devras te prosterner. Oui, c'est ça, tous ceux présents ici sont des membres des 9 portes. Ne compte pas sur quelqu'un pour te sauver, prosterne-toi vite. Ha, ha, ha. S'il ne veut pas se prosterner, je pense qu'on peut laisser tomber. Père, que dis-tu? Comment peut-on laisser tomber? Tu ne comprends pas. Je vais me prosterner à sa place. Je le ferai. Si un disciple commet une faute, le maître en est aussi responsable, non? Je vais me prosterner. Cela ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? Pourquoi me regardez-vous tous comme ça? Père, tu es fou. Tu es le respectable. Chef des 9 portes, comment peux-tu te prosterner à la place de cet homme? Oui. Il s'est infiltré à vos côtés pendant 20 ans. C'était pour venger la famille Yan. Comment pouvez-vous vous prosterner à sa place? Ils ont raison. Vous êtes le chef des 9 portes, après tout. Comment pourriez-vous vous prosterner pour cet homme? Et demander pardon à l'ancêtre? Si cela s'ébruite, comment les 9 portes pourront-elles garder leur réputation? Je crois qu'ils ont raison. Tout à l'heure. Vous vouliez me tuer, et maintenant vous voulez. Vous prosterner pour moi? Que comptez-vous faire? Ça. Je suis le 88e chef des 9 portes. Mes paroles et mes actes représentent les 9 portes. Après mûre réflexion, je pense que la querelle entre les 9 portes et la famille en ne devrait plus continuer. Il faut y mettre fin maintenant. Père, qu'est-ce que vous racontez? Je ne raconte pas n'importe quoi. Ma fille, laissons le passé derrière nous. An Yi-Cheng. Tu es banni des 9 portes à partir de maintenant. Va le plus loin possible et ne reparais plus devant nous. Ah, le chef est sage. Je prends congé. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne vous permettrai pas de quitter les 9 portes vivants. Vous devez vous prosterner devant l'ancêtre et demander pardon. Subir le jugement de l'ancêtre. Chef, retirez votre décision. Je vous en supplie, retirez votre décision. Chef, retirez votre décision. Je vous en supplie, retirez votre décision. Je vous en supplie, retirez votre décision. On dirait que je n'ai pas le choix aujourd'hui.
D'accord, je me prosterne. Je me prosterne maintenant. Non. Une prosternation aussi irréfléchie ne fera qu'irriter l'ancêtre, et attirera un désastre sur les 9 portes. Père, pourquoi êtes-vous toujours aussi confus? Il n'y a pas tant de risques que ça. En Isheng, toi, l'homme de basse extraction au talent médiocre, tu as plongé les 9 portes dans le chaos. Te prosterner devant l'ancêtre pour demander pardon est une chance pour toi. Cet homme sans dignité. Parler de dignité avec un homme de basse extraction? Quelles conséquences cela peut-il avoir? C'est moi, le maître de l'école de l'eau, Wagnan Onglé. C'est nous, les disciples de l'école de l'eau. Ancêtre, vous savez que je suis innocent. Accordez-moi un jugement équitable. Si vous pouvez m'épargner, je me prosternerai non pas 3 fois, mais 100 fois s'il le faut. Que se passe-t-il? L'ancêtre est-il vraiment en colère? Ça n'a rien à voir avec moi. Je n'ai rien fait. J'ai même frappé du front. La colère du maître ancestral, c'est forcément à cause de vous. Pas possible, la colère du maître ancestral. C'est sûrement à cause de toi, ce type, qui trahit et insulte les ancêtres. La colère du maître ancestral, c'est aussi à cause de ce type qui l'a énervé. Espèce de traître vil, aujourd'hui tu dois t'agenouiller. Frappe 3 fois du front bien sonore, pour laver l'humiliation subie aujourd'hui par nos 9 portes. Encore une fois. Vous n'avez pas peur que le maître ancestral se mette encore en colère? Quelle que soit la punition, qu'elle s'abatte sur moi, ou Ueming, chef de la secte du tonnerre. Qu'elle s'abatte sur mes disciples de la secte du tonnerre. D'accord, alors je continue de frapper. Merde, le maître ancestral, on dirait qu'il est vraiment en colère. La colère du maître ancestral. Pourquoi c'est nous qui trinquons? Ça prouve que vous avez jugé la mauvaise personne, je suis innocent. Ah là là, maître ancestral, vous êtes quelqu'un de raisonnable. Vous savez que je ne mérite pas d'être jugé, vous êtes raisonnable. Quel malheur, le maître ancestral est vraiment en colère. Arrête de frapper. Arrête de frapper. Si tu continues, nos 9 portes vont vraiment connaître une catastrophe. Ah là là, papa. C'est clairement ce type qui a mis le maître ancestral en colère. Le maître ancestral nous reproche d'avoir mal éduqué nos disciples. C'est pour ça qu'il nous avertit, comment oses-tu encore le laisser partir? Oui, chef, nous ne devons absolument pas laisser partir ce type. Frappe donc, pourquoi t'arrêtes-tu? J'ai peur que si je continue, vous allez tous cracher du sang et mourir. Quel langage arrogant. Toi, un type, frappé du front nous ferait cracher du sang et mourir? Alors moi, Nan Gangan, je veux bien être le premier à cracher du sang et mourir. Nous, disciples de la secte du vent, voulons être les premiers à cracher du sang et mourir. Frappe. D'accord. C'est vous qui n'avez pas voulu m'écouter, je frappe. Plus qu'un dernier, je crois au maître ancestral. Qu'il est raisonnable, je te fais confiance. Aïe. Regardez, je vous avais bien dit que j'étais innocent. Le maître ancestral vous punit sûrement parce que vous avez jugé la mauvaise personne. C'est pour ça qu'il vous punit. Tu dis n'importe quoi. Le maître ancestral est en colère parce que nous, des 9 portes, avons mal éduqué nos disciples. Il nous reproche, il ne veut pas s'attaquer à toi parce que... il a peur que tu lui salisses les mains. Exact, un type comme toi ne mérite vraiment pas que notre maître ancestral agisse personnellement. Le maître ancestral nous juge parce que nous sommes tous des disciples des 9 portes, maître ancestral nous considère comme des siens. Et toi, le traître, tu n'as jamais fait partie des 9 portes, hein. Une calamité que même les enfers ne veulent pas, maître ancestral. Ne daigne même pas te regarder. Je vous le dis, vous êtes tous à moitié morts. Et vous continuez à faire les malins? Je vous l'ai dit, maître ancestral. C'est que je suis innocent. C'est vous qui avez tort. C'est pourquoi c'est vous qui êtes jugé. Bon, si vous insistez. Pour inverser le vrai et le faux, je vais encore m'agenouiller. Je veux voir qui va cracher du sang cette fois. Et, Genero, arrête de t'agenouiller, arrête. C2 continues. Nos 9 portes vont vraiment disparaître. Si quelqu'un doit s'agenouiller, c'est moi.
Ne t'agenouille plus, je le fais. Et, chef, qu'est-ce que vous faites? Comment pourrais-je mériter ça? Oh, père, qu'est-ce que tu fais? Oh. Toi, le chef des 9 portes, comment peux-tu faire quelque chose d'aussi indigne? Oh, maître, êtes-vous possédé? Tout le monde dans le monde spirituel. C'est que votre niveau de cultivation est au sommet. Sans égal. Et maintenant, vous vous agenouillez devant quelqu'un sans destinée immortelle? Que voulez-vous faire? Vous l'avez élevé jour après jour, et maintenant vous avez des sentiments pour lui. Jusqu'à renier la dignité des 9 portes pour le protéger. Cet homme ambitieux. Oui, chef. Vous avez toujours été calme et stratège. Aujourd'hui, on dirait que vous êtes devenu quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, vous avez fait tant de choses. Inconcevables pour cette personne. Oh, est-ce que cette personne vous a jeté un sort? Mes frères et sœurs, je suis vraiment innocent. Je n'ai jamais pensé à me venger de vous. Et encore moins à utiliser un sort sur le chef. Et puis, je n'en ai pas le pouvoir, n'est-ce pas? Maître, ne nous trompez plus. Dites-nous la vérité. Que vous est-il arrivé? En un clin d'œil. Vous êtes passé d'un sans racine spirituelle à un maître plus puissant que moi. Vous ne pouvez pas être de ce monde de cultivation. Ah. Non. Chef, vous avez vraiment un œil perçant. Si ce n'est pas le monde de cultivation, alors lequel? Au-delà des 6 royaumes, en dehors des 5 éléments. C'est un vrai immortel descendu sur Terre. Un vrai immortel descendu. Ce ne sont que quelques agenouillements, pas besoin d'exagérer. Oh, maître, que voulez-vous faire? Ce gars n'a même pas de racine spirituelle, pas de destinée immortelle. Il ne peut absolument pas pratiquer l'immortalité, c'est un mortel de naissance. Chef, vous, qu'est-ce qui vous arrive? Serait-ce que vous ayez vraiment perdu la raison? Ah, lui, non seulement c'est un mortel, mais en plus c'est le fils de notre ennemi. Et vous persistez à le garder à vos côtés? N'est-ce pas nourrir un tigre dans son sein? Ce n'est pas ça, moi. Je sens qu'en lui, il y a, dans son corps. Il semble y avoir l'énergie spirituelle de l'ancêtre Ongin. Ah, chef, soyez rationnel. Tout à l'heure, ces événements n'étaient que de simples coïncidences. Ce gamin, comment pourrait-il avoir des moyens surnaturels? S'il en avait vraiment, pourquoi se serait-il mis à genoux pour implorer notre pitié? Ah, réfléchissez. J'ai déjà tout compris. Les artefacts de l'ancêtre Ongin ne peuvent pas le contrôler. Ils sont impuissants contre lui. Les artefacts de l'ancêtre Ongin ne reconnaissent que l'ancêtre Ongin comme maître. Et l'ancêtre Ongin a déjà transcendé. Cela ne peut signifier qu'une chose. Sa cultivation est insondable. Soit il est à égalité avec l'ancêtre Ongin, soit il y a une autre possibilité. C'est qu'il est né avec un corps immortel, indestructible et invulnérable. Ce vieux chef, il a l'air tellement convaincu, on dirait qu'il ne ment pas. Dans cette situation, je n'ai d'autre choix que de me faire passer pour plus puissant que je ne suis. Et profiter de la renommée de l'ancêtre Ongin. Pour m'en sortir. Ah, père. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? S'il était vraiment un immortel descendu sur Terre, Tu ferais quoi? Moi, la fille du chef des 9 portes. Je deviendrais ta concubine. Eh bien, ne dis rien, ne dis vraiment rien. Votre fameux ancêtre Ongin, autrefois nous avons fait le serment du jardin des péchés. Nous étions frères jurés. Je me souviens de ces jours. Ah. Vous avez tous entendu? Qu'est-ce que je disais? C'est bien ça. C'est bien ça. Ah, tu es fou, vraiment fou. Ah, père. Serais-tu possédé par un démon? Et toi, Ansheng? Tu oses vraiment profiter de la situation? Jeune maîtresse, je ne vous mens vraiment pas. Mais si vous deveniez ma concubine, non, laissons tomber. Avec votre tempérament explosif, je n'aurais pas le bonheur de vous supporter. Toi, tu oses faire semblant devant moi? Toi, tu voudrais que je devienne ta concubine? Tu as vraiment le courage d'un tigre. Et, je n'ose pas, je n'ose vraiment pas. Je crache sur toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Et, frère juré avec l'ancêtre Ongin? Ah,
quand le vénérable Ongin est devenu immortel, que faisais-tu? Ton père n'était même pas né, petit malotru. On peut manger n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi, homme. Tu oses parler ainsi du vénérable Ongin. C'est tout simplement. C'est un sacrilège. Bon, mes frères et sœurs, vous y croyez ou pas? Ça vous regarde? Je peux partir maintenant? J'ai fait mes courbettes, vous avez sûrement mieux à faire. Lâchez-moi, je ne suis qu'un simple mortel, d'accord? Pas question de partir, je te préviens, en Isheng. Aujourd'hui, moi, Nan Gangan, je ne te laisserai pas sortir vivant des 9 portes. Et, du calme, Anne, laisse tomber. Papa, ne me retiens pas. Mon fiancé est mort par la main des siens. Aujourd'hui, je ne serai une épouse digne que si je le venge. Grâce, maîtresse, épargnez-moi. N'y pense même pas, meurs. Anne, ça va. Oh, tu es vraiment stupide. Sœur, cet homme a osé te blesser. Zut, encore des ennuis. La poisse ne me lâche pas. Maîtresse, ça va? C'était pas volontaire. Désolé. Quel sort as-tu jeté sur moi? Tu as résisté à mon attaque sans une égratignure. Et même réussi à me blesser gravement. Maîtresse, je n'ai rien fait. Te blesser pour m'accuser, ça ne vaut pas le coup, non? Tu dis n'importe quoi. Tu as perdu la tête pour oser dire que ma sœur t'accuse à tort. Maîtresse, je n'ai pas le courage d'un tigre. Comment oserais-je te blesser? Crois-moi. Je suis innocent, c'est une injustice. Injustice mon œil. Et Mon coup était à pleine puissance. Sans une technique sournoise. Comment as-tu pu encaisser mon attaque? maîtresse, c'était involontaire. Dégage, ne me touche pas. Hey! En Isheng, quel coup bas as-tu utilisé? Quelles sont tes intentions? Hypocrite. Sournois, double jeu. Sérieux, maîtresse, tu continues à jouer la comédie? Tu aimes tant ça? Pourquoi ne deviens-tu pas acteur? Je suis vraiment maudit. Maudit pour 8 générations. Aujourd'hui, selon le calendrier, tout est écrit comme étant défavorable. En Isheng, tu as vraiment envie de mourir. C'est le territoire de notre secte des 9 portes. Tu as osé, sous les yeux de tous dans notre secte des 9 portes. Blesser Masuera Inenangong. Monstra, tu as vraiment un cœur cruel. Tu as osé attaquer une femme sous nos yeux. Tu nous prends vraiment pour des morts? Tu défies le ciel. Un déchet sans racines spirituelles. Sans aucun talent pour la cultivation. Tu as osé attaquer la fille du chef de notre secte des 9 portes. Tu trahis tes maîtres et insultes nos ancêtres. Tu provoques notre secte des 9 portes, notre chef, et tous nos frères et sœurs. À mon avis, cet homme est d'une cruauté extrême. Il n'y a aucune possibilité de négociation. Mais il semble avoir quelques artefacts. Aujourd'hui, unissons nos forces pour l'éliminer ici, afin d'éviter un désastre futur. C'est vrai. Si ce monstre n'est pas éliminé aujourd'hui, il causera des malheurs dans le monde. Le laisser vivre, c'est nous. Créer des ennemis. Chef, qu'en pensez-vous? Ce déchet a attaqué 2 fois. Votre précieuse fille. Et il a calomnié notre secte des 9 portes. Chef, devez-vous encore le protéger? Hein. Eliminez and Icheng. 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 Et tout le monde? Et mes frères et sœurs? Je n'ai vraiment pas cette intention. Je ne peux pas me justifier. Je suis désespéré. Enfin, c'est un malentendu, malentendu, malentendu. Quel malentendo? Tu es de la famille Yan. Tu es venu pour te venger. Tu t'es infiltré dans la secte des 9 portes. Pendant tant d'années. Aujourd'hui, tu as blessé mon disciple. Et ma sœur aînée. Monstra. Ne mens pas. Quoi qu'il en soit aujourd'hui. Tu devras rendre des comptes à notre secte des 9 portes. Nous ne pouvons pas te laisser vivre. Disciple de la secte des 9 portes, en Isheng, a rompu son lien avec nous. Il a trahi notre bienveillance, blessé ses frères et insulté notre secte. Tout le monde doit l'éliminer. Disciples, suivez-moi pour éliminer ce monstre, en Isheng. Les 7 étoiles de la Grande Ourse, alignement céleste.
Tonnerre dans les 9 cieux, loi fixant les 4 directions. Nuages flottants, lumière éclatante, soleil et lune brillant ensemble. Formation d'extermination des 9 portes, activée. Froid emprisonnant les veines, glace couvrant milieu. Dragon errant dans les désert. Maîtriser le vent et les nuages. C'est fini, c'est vraiment fini cette fois. Est-ce que je vais mourir juste après avoir traversé? Pourquoi c'est différent des autres traversées? Ah non. Non, non, non. Je suis vraiment un débutant, comment pourrais-je vous battre? 7 étoiles alignées, coup fatal, coup fatal, coup fatal. Ça. 7 étoiles alignées, coup fatal. Ah. En Isheng. En Isheng, où est-il passé? Comment a-t-il disparu? Quoi? Merde. Comment a-t-il réussi à s'échapper? Qu'est-ce qui s'est passé? Zut, ce démon a réussi à s'échapper, ce monstre. Il est censé être un bon à rien, je ne sais pas, où il a appris tant de sorcellerie. S'il s'échappe cette fois et grandit, il deviendra une menace pour les 9 portes. Oui, chef, nous ne pouvons pas le laisser en vie, dépêchez-vous d'envoyer quelqu'un pour le traquer, sinon les conséquences seront désastreuses. Et, Xiaoan, tu viens de progresser, ton niveau est instable et tu es blessé. Reste aux 9 portes pour te reposer. Comment puis-je me reposer tranquillement sans avoir vengé? Ah, je ne suis pas mort? Où suis-je? Putain, j'ai fui les 9 portes. Je suis en vie, je suis enfin en vie, ah. Et pourquoi y a-t-il une fille ici? Sauvez-moi. 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 En Isheng, tu es un bon à rien sans racine. Dans cette lande sauvage, tu veux jouer au bon samaritain? Cette fille a l'air inoffensive, mais peut-être qu'à la seconde suivante, elle sera comme ceux des 9 portes et te tuera en un instant. Monsieur, ne partez pas. Sauvez-moi. Sauvez-moi. En Isheng. Es-tu encore humain? Dans cette lande sauvage, abandonner une fille gravement blessée. Ici toute seule, alors que la nuit tombe. Ne pas la sauver, c'est comme la tuer de ses propres mains. Mademoiselle. Mademoiselle. Monsieur. Monsieur, êtes-vous venu pour me sauver? Ou pour me tuer? Je suis bien survenu pour te sauver. Mais si tu es ingrate, alors je considérerai que j'ai eu de la malchance. Mademoiselle, comment êtes-vous ici? Comment avez-vous subi de si graves blessures? Monsieur. Monsieur, d'où venez-vous? Est-ce que je pourrais emprunter votre veste? J'ai froid. D'accord. Bien sûr. J'ai si froid. Mademoiselle, vous vous sentez un peu mieux maintenant? Je me sens si mal. J'ai été trahi par des gens mal intentionnés. J'ai été empoisonné par un venin glacé. Je crains de ne pas passer la nuit. Et, mademoiselle, tenez bon. Je vais vous emmener en bas de la montagne pour voir un médecin. Vous êtes si belle, ce serait dommage que vous mouriez. Ah, zut. Je veux dire, il ne faut pas abandonner si facilement. Il ne faut pas abandonner si facilement. C'est vrai. Moi aussi, je suis quelqu'un que tout le monde veut tuer, mais, regardez, je suis bien vivant, n'est-ce pas? Mon poison est incurable. Mais aujourd'hui, je dois tout de même remercier monsieur de m'avoir sauvé la vie. Je m'appelle Zan Keksin. S'il y a une vie après celle-ci, je vous rendrai votre bienfait, même en tressant de l'herbe et en portant des fleurs. Non, mais, est-ce qu'on pourrait arrêter de parler de mort à tout bout de champ? Ne vous inquiétez pas, tant que je suis là, je ne vous laisserai pas mourir.
Comment on sauve les gens dans les séries, déjà? Monsieur. Je n'en peux plus. Et. C'est comme ça? Il me semble que, c'est pour vous sauver, hein. Je ne suis pas un pervers, je suis un gentleman. On va faire comme ça pour l'instant. Monsieur. Monsieur. Monsieur, que faites-vous? Ah, vous. Et. Chut. Écoutez-moi, laissez-moi m'expliquer. Espèce de débauché. Débauché. Non, mademoiselle, c'était pour vous sauver. Voyons d'abord comment tu te sens. Monsieur, vous vous moquez de moi à dessein? Je. Si vous vouliez vraiment me sauver, pourquoi profiter de ma faiblesse pour agir de manière aussi vile? Non, mademoiselle, même si j'étais un pervers lubrique. Vous étiez inconsciente à ce moment-là. Comment aurais-je pu avoir de mauvaises intentions envers vous? Croyez-moi, s'il vous plaît. Monsieur, cessez de vous jouer de moi. Bien que vous soyez un individu méprisable et sans scrupules, je dois tout de même vous remercier aujourd'hui pour m'avoir prêté votre veste. À partir d'aujourd'hui, nous sommes quittes. Adieu. Mademoiselle, ça va? Vous êtes blessée, peut-être devrais-je sortir d'abord. Reposez-vous, je m'en vais. Niveau 7 de QI, niveau 8 de QI, niveau 9 de QI. Perfectionnement de la fondation, début du noyau doré, perfectionnement du noyau doré. J'ai franchi un niveau? Âme nouvelle. Mon Dieu, comment suis-je passé directement du QI au stade de l'âme nouvelle? Quelle puissance prodigieuse est-ce là? Monsieur, qui êtes-vous réellement? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Peu importe. Ce qui compte, mademoiselle, c'est que vous me croyez maintenant, je voulais seulement vous sauver. Je n'ai absolument pas cherché à vous offenser. Monsieur, vous m'avez sauvé. Sans arrière-pensée? Oui, je le jure sur le ciel. Monsieur, je suis désolé. Quelqu'un a mal interprété vos intentions. Non, ce n'est pas. Que voulez-vous dire? Si je ne suis pas un pervers? Pourquoi semblez-vous déçu? Quelle idée? Monsieur? D'où venez-vous? Pourquoi êtes-vous apparu ici soudainement? Si je lui dis que je fuis les 9 portes, elle va sûrement paniquer. Je suis venu rendre visite à ma famille. Mais je me suis perdu en arrivant sur cette colline. Je ne sais pas comment. Pour tout vous avouer, je suis la fille aînée des ânes. Poursuivie par des ennemis, j'ai échoué ici. Je vous ai mal jugé tout à l'heure. Je m'en veux terriblement. Si vous ne me méprisez pas. Désormais, je vais suivre le jeune maître, d'accord? C'est un maître absolu. Si je peux le suivre, je pourrai commander le vent et la pluie à l'avenir. Hélas, je suis sans le sou. Je m'en fiche. Mademoiselle, j'ai soudainement besoin d'aller aux toilettes. Désolé. Est-ce ma faute si je suis si populaire? Puisque c'est comme ça. Je ne vais pas me pendre à un seul arbre. Je veux avoir plusieurs conquêtes. Je veux faire la fête tous les soirs. Oh, noble invité, d'où venez-vous? Eh bien, Comment suis-je arrivé ici? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Mon cher, ne plaisantez pas. Vous êtes entré dans notre fleur en abondance, et vous demandez où vous êtes? Fleurs en abondance? C'est un bordel?
Oh, mon cher, vos mots sont vraiment déplacés. Tante Tang n'aime pas entendre ce genre de choses. C'est un endroit réservé aux lettrés et aux gens de goût. Ne nous comparez pas à ces maisons de plaisir vulgaires. Et, stop. Soyons plus simples. Oui. Alors vous arrivez au bon moment. Aujourd'hui, nous allons élire une nouvelle reine des fleurs. Une beauté à couper le souffle, avec un visage de lune et de fleurs. Cette demoiselle, on ne peut l'obtenir même pour 10 000 pièces d'or. Vous ne devez surtout pas la manquer. Reine des fleurs? Cher client, si vous êtes intéressé, je peux faire venir les demoiselles. Qu'en dites-vous? Non, je suis un homme vertueux. Attendez. Je suis poursuivi par les 9 portes. Me cacher ici est parfait. De toute façon, je ne suis pas là pour regarder les beautés. C'est vraiment un véritable paradis. Je m'appelle Ong. Cher invité venu de loin, je m'excuse de ne pas vous avoir accueilli. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Pas du tout, mademoiselle, on est si belle. Vous devez être la reine des fleurs d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Cher invité, vous vous moquez de Ong. Je ne suis qu'une modeste fleur. Comment oserais-je me comparer à ma sœur la courtisane? C'est vrai ça. Ne vous méprenez pas, cher client, Muer n'est qu'une simple serveuse. Le vrai spectacle est encore à venir. Non. Si belle et pourtant simple hôtesse. Les autres filles seraient plus belles qu'elle? Naturellement. Quelle beauté! À quoi bon cultiver l'immortalité? Je veux mourir ici. Vous pratiquez la culture immortelle? Impressionnant. On dit que les cultivateurs ont l'œil infaillible. Justement, nous élisons la courtisane suprême. Aidez-nous à juger. Cette beauté n'appartient qu'au ciel. Son visage voilé ne montre que ses yeux. Pourtant, c'est déjà une beauté terrestre. Mon vieux, regardez cette fille. Sa silhouette, sa grâce surpasse même les filles du fameux pavillon d'or. Exactement. Si rien ne change, cette fille sera la courtisane suprême incontestée. Qui donc gagnera le cœur de la beauté? Hélas, ma bourse est vide, à vous l'honneur. Au plus méritant. Maître taoïste, qu'en pensez-vous? Je pense aussi que cette demoiselle sera la courtisane suprême ce soir. Alors? Cette fille plaît au maître taoïste. Elle me plaît, mais moi aussi. J'ai la bourse légère. Qu'importe. Si le maître l'aime, je lui offre sa première nuit. Je l'offre au maître. Tante Tong, pourquoi cette partialité? Vraiment. Vraiment? Vraiment. Quelle créature sublime!
Mourir sous la pivoine, même fantôme je serai galant. En Isheng, aujourd'hui tu meurs. Cette fois. Je te tuerai de mes mains pour venger mon mari. Jeune maître. Laissez cette humble servante vous choyer. Permettez-moi de vous dévêtir. Cela ne se fait pas. Comment vous importunez? Qu'est-ce qui ne va pas? Tante Tang a spécialement insisté. Elle m'a demandé de servir le jeune maître ce soir. De bien m'occuper de vous. Ne devriez-vous pas me laisser admirer votre beauté, mademoiselle? Pourquoi cette hâte? La bougie est encore allumée. Avec cette lumière, on voit encore mieux. D'accord, la nuit est courte. Jeune maître, êtes-vous prêt? Prêt, je suis prêt. Mais moi, je ne suis pas encore prête. Le jeune maître ne serait pas si insensible au charme d'une femme, n'est-ce pas? Ma belle, fais ce que tu veux, je t'obéirai. Le jeune maître dit vrai? Je peux vraiment faire ce que je veux? Bien sûr. Fais ce que tu veux. Et si je voulais l'avis du jeune maître? Mademoiselle, ça va? Je ne l'ai pas fait exprès. Vous. Je vous ai sous-estimé. Quel bon acteur. Je ne pensais pas que ce bon à rien savait déjà mon identité, et osait me jouer ainsi. Mademoiselle, ne vous fâchez pas. D'habitude, je ne suis pas comme ça. D'habitude, je suis très attentionné. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je vous ai à peine touché, et vous avez volé. Peu. Vous dites que ce n'est pas exprès? D'où vient cette force alors? Puisque je suis découvert, arrêtez de jouer la comédie. À mort ou à vif, à votre guise. Non, mademoiselle, qu'est-ce que vous racontez? Je m'excuse, ne soyez pas en colère. Tout à l'heure. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. À le voir, il semble sincère. Peut-être ne m'a-t-il pas reconnu? Mais alors, pourquoi m'a-t-il envoyé valdinguer? Un réflexe? Vous. Ce n'était pas exprès? Non, vraiment pas. Comment pourrais-je frapper si fort une femme fragile? Si je mens, que la foudre m'écrase. Bon, d'accord. Mademoiselle, vous n'êtes plus en colère? Vous avez dit que ce n'était pas exprès, comment vous en vouloir? Je savais que vous étiez la plus gentille, la plus douce. Et Vous, arrêtez votre baratin. Allez, aidez-moi à me relever. désolé, mademoiselle, vraiment pas exprès. Et comment allez-vous me dédommager pour ces blessures? Dites-moi, mademoiselle, je ferai tout ce que vous voudrez. Vraiment? Alors, pourriez-vous me dire pourquoi est-ce que tu me repousses dès que je m'approche de toi? Serait-ce que tu as un trésor immortel pour te protéger? Je n'ai aucun trésor immortel, je suis juste un homme sans racines spirituelles. Tout à l'heure, c'était vraiment un pur hasard. Ah, Et, mademoiselle, ça va? Tout allait bien. Comment ça a pu tourner comme ça? mais qu'est-ce que tu es? Pourquoi à chaque fois? Mademoiselle, je ne sais vraiment rien, je te jure. Qu'est-ce qui se passe? Depuis quand Isheng a été frappé par les clous de l'extase aux 9 portes? Il semble qu'il lui arrive des choses étranges. Apparemment, avec mes capacités actuelles, je ne peux pas lui faire le moindre mal. Mademoiselle, ça va? Ne me touche pas. Tu veux ma mort ou quoi? D'accord, je ne te touche pas, promis. Les 3 grands anciens, vous êtes toujours là? Xiao Han, que se passe-t-il? L'assassinat a échoué? Je ne sais même pas dans quelle situation je suis. Mais avec ma force actuelle, je ne peux absolument pas blesser en Isheng. Je ne comprends pas ce qui se passe avec le corps de cet homme. Xiao Han, est-ce que tu es blessé? Ancien Feng, je vais bien. Pour l'instant, il ne sait toujours pas qui je suis. Je vais utiliser la corde des immortels pour le contrôler temporairement. Mais je ne pense pas pouvoir le retenir très longtemps. Bien, nous arriverons dès que possible. Et, mademoiselle, La corde des immortels. En Isheng, même si je ne comprends pas ce qui t'arrive,
Tu ne pourras pas te libérer facilement de cette corde des immortels. Je te conseille de ne pas gaspiller ton énergie. Mademoiselle, tu vas mieux? En Isheng, arrête de faire l'innocent. Moi, une cultivatrice immortelle. Une petite blessure comme ça ne me fait rien. Ah, tu es aussi une cultivatrice? Tant mieux. Si je te blessais à nouveau, je ne pourrais pas dormir tranquille. Arrête ton hypocrisie. Je vais très bien. Jamais je ne me suis sentie aussi bien de ma vie. Mais toi, par contre, tu devrais regarder un peu mieux ta situation. Moi? Je vais très bien. Mais tu es vraiment gentille, tu es la première à t'inquiéter pour moi. Et, Qui s'inquiète pour toi? Arrête de te faire des films. Tu ne vois pas la corde des immortels sur toi? oh, ça? T'inquiète pas, mademoiselle. Même si tu ne m'attaches pas, je ne bougerai pas. Ce serait dommage de te blesser à nouveau. Tu as perdu la tête ou quoi? À ce stade, tu ne sais toujours pas qui je suis? Mademoiselle, je ne te connais vraiment pas, aujourd'hui. C'est la première fois que je te vois. Alors regarde-moi bien, qui suis-je vraiment? Ça? Nan. Mademoiselle Nangong, comment ça se fait que ce soit toi? Quoi? Tu pensais vraiment passer la nuit avec une fille du pavillon fleuri? Ben, tu rêves. Je te dis pas, mademoiselle, pourquoi tu viens encore m'embêter? Ma belle courtisane, ah. La vie est vraiment solitaire comme la neige. Stupide et incapable, rien qu'avec toi. Un bon à rien sans racine spirituelle? Oser tripoter cette demoiselle, c'est carrément un crapaud qui veut manger de la viande de cygne. Je te dis pas, mademoiselle, peux-tu faire preuve de bonté? Arrêtez de me harceler sans relâche. Tu ne peux pas me tuer. À quoi bon temps de persévérance? Les gens qui ignorent pourraient croire que tu as le béguin pour moi. Le béguin pour toi? Tu dis que j'ai le béguin pour toi? Cette demoiselle préférerait avoir le béguin pour un mortel. Plutôt que pour toi, narcissique. D'accord, je suis narcissique. Toi, la fille du chef des 9 portes, si susceptible. En Isheng, je finirai par te tuer. Oh là là, mademoiselle, j'ai presque des corps aux oreilles à force d'entendre ça. C'est vraiment pas original. En Isheng, tu crois que tu dois ta survie à quoi? À mon avis, t'as juste eu de la chance, mais cette fois. Penses-tu que tu auras encore autant de chance? En Icheng. Démon, ne sois pas arrogant. Les 9 portes te purgeront. Aujourd'hui, c'est ton jour de mort, démon. Mon Dieu, un tel déploiement, qu'est-ce que j'ai bien pu faire comme péché pour que les 9 portes me pourchassent avec tant d'acharnement? En Isheng, les fois précédentes, c'était juste ta chance. Aujourd'hui, je pense que tu ne pourras pas t'échapper. Ce type n'a aucune racine spirituelle. Son corps ne montre aucune fluctuation d'énergie. Sa survie jusqu'ici ne tient qu'à la chance, c'est vrai. Ce démon n'a pu s'échapper du filet céleste des 9 porte que grâce à notre manque de respect envers l'ancêtre, causant un contre-coup qui a réduit notre puissance, lui permettant de survivre. Ce gamin ose mépriser notre maître ancestral. Un tel traître à ses ancêtres, aujourd'hui je ne peux absolument pas le laisser partir vivant. Je comprends enfin, peu importe ce que je fais. Vous ne me laisserez jamais en vie. HMPH. En Isheng, tu deviens intelligent maintenant, dommage. Tu n'auras pas une prochaine chance. Ces 3 doyens. Chacun est au stade avancé de Mahayana. T'écraser. C'est aussi simple qu'écraser une fourmi. La dernière fois, ils étaient blessés par un contre-coup. C'est pour ça que tu as survécu. Cette fois, tu es mort. Vous êtes sérieux? Merde. Je te conseille de ne pas gaspiller ton énergie. Rends-toi. Tu sais ce que c'est? C'est la corde immortelle Zuxian. Pour un déchet comme toi, sans racine spirituelle, cette corde peut t'achever en moins d'un quart d'heure. Non, ne me faites pas peur, je suis un trouillard. Cette corde Zuxian, c'est l'artefact utilisé par l'ancêtre Ongin pour soumettre notre maître ancestral. Fabriquée de la main de l'ancêtre Ongin, elle contient son énergie immortelle pure. Devenue symbole de maître à disciple, elle fut transmise à notre maître. Maintenant gardée par les 3 doyens de notre secte Jushongmen.
Cet objet n'est pas ordinaire. Celui qui est lié par cette corde. Plus il se débat, plus son énergie spirituelle est absorbée. Par la corde succión. Retourner contre le prisonnier. La corde succion. Se resserre jusqu'à la mort inévitable. Putain. Heureusement que je suis un déchet sans énergie. Ah. Jamais je n'ai été si reconnaissant envers le ciel. Et, toi? Doyen, que faire? Tu crois t'en sortir? Même sans énergie. C'est un artefact de l'ancêtre Ongin. Notre maître ancestral, pourtant si rusé, n'utilisa aucune énergie, mais fut quand même capturé. Cet artefact, forgé par Ongin, possède une conscience. Il absorbe non seulement ton énergie, mais aussi ta force vitale, même si tu es un mortel, jusqu'à ta mort définitive. Si puissant? Alors, je suis foutu? En Isheng, rends-toi tranquillement. Même avec ton talent, tu ne peux échapper à cette corde. Les cultivateurs vidés par cette corde voient leur âme dispersée. Sans réincarnation, disparaissant à jamais dans l'univers. Grand-mère, frère, immortel, pitié. Je ne suis qu'un petit soldat, vous en faites tout un plat. Tant de bruit pour rien? C'est bizarre. Ça fait plus d'un quart d'heure qu'il est ligoté par la corde immortelle. Pourquoi est-il toujours indemne? Humph. Même s'il est indemne maintenant, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Il ne sera bientôt plus qu'un tas d'os. C'est juste une question de temps. Attendez un peu. Puisqu'il ne peut plus s'échapper, pourquoi ne pas le ramener? Aux 9 portails pour le juger, il a manqué de respect à l'ancêtre. Ce qui a provoqué la contre-attaque du pouvoir de l'ancêtre sur tous les membres du 9 portails. Personne n'a été épargné. Ce démon devrait être ramené aux 9 portails et jugé devant tout le monde. Maître Shui a raison. De plus, entre en Isheng et moi, il y a une haine profonde. Comment pourrais-je accepter qu'il meure si facilement? Ramenez-le aux 9 portails. Je veux le tuer de mes propres mains pour venger mon fiancé. Cette fois, je ne vais vraiment pas m'en sortir? Je ne suis pas l'élu du destin? Mon Dieu, tu m'as fait traverser pour te moquer de moi? Pourquoi suis-je toujours un personnage secondaire? Quel est ce bruit dehors? Ce son. Serait-ce une attaque des démons? Impossible. Depuis que le vénérable Ongin a repoussé les démons, ils n'ont pas fait surface. Depuis des siècles. Comment pourrait-il apparaître ici sans prévenir? Apparaître ici. Maître, cela concerne la vie des innocents. C'est grave. Allons voir. Et, maître, jeune maîtresse, ne partez pas. Ne me laissez pas seul ici. C'est quoi les démons? J'ai peur aussi. Emmenez-moi avec vous. Et, vous êtes encore là? Sorti de la gueule du loup pour tomber dans la gueule du tigre. Y a-t-il quelqu'un de plus malchanceux que moi? Serait-ce que je sois vraiment maudit? Jeune maître, que marmonnez-vous tout seul? Jeune demoiselle, êtes-vous venue me sauver? Merci pour votre aide. Je ne sais même pas comment vous remercier. Chut. Pas de temps à perdre, partons d'abord. Waouh, c'est magnifique ici. C'est chez toi? Je te l'ai déjà dit. Je suis la jeune maîtresse de la famille Izan de Qinsheng. Encore une jeune maîtresse. Ces temps-ci, les jeunes maîtresses sont plus nombreuses que les grains vides dans un tamis. Dommage qu'une jeune maîtresse veuille me tuer, et celle-ci veut absolument m'épouser. Jeune maître, nous nous revoyons. Mais jeune maître, comment as-tu réussi à provoquer les gens des 9 portes? C'est une longue histoire. Vraiment? Ces gens des 9 portes profitent vraiment de leur nombre pour faire la loi. Ils sont si arrogants qu'ils pensent pouvoir tout contrôler. Tout va bien, de toute façon, je me suis échappé. Mais, c'est quoi ce démon dont tu parles?
Pourquoi sont-ils partis en courant dès qu'ils l'ont entendu? Les démons sont des créatures nées de la rancune, dotées d'une intelligence. Naturellement, ils s'opposent aux cultivateurs de la voie droite. Les gens des 9 portes, aussi arrogants soient-ils, ne resteront pas les bras croisés face à un démon. Ils ne peuvent pas ignorer une telle menace. C'est si dangereux? Alors je ne suis même pas en sécurité dans ma chambre? Je pourrais me faire dévorer par un démon? Quel démon? Ne t'inquiète pas, jeune maître. Moi, je faisais juste semblant dehors pour effrayer les gens. C'était pour attirer les gens des 9 portes. Kexin, en tout cas, merci. Sans toi, j'aurais déjà été capturé par ces gens des 9 portes. Ils auraient sûrement trouvé un moyen de me torturer. Je ne sais pas comment te remercier pour m'avoir sauvé la vie. Comme dit le proverbe, si on ne peut pas rendre l'appareil pour une vie sauvée, alors le jeune maître devrait m'épouser. Non, mademoiselle Zhang. C'est une décision importante, il ne faut pas la prendre à la légère. Impossible. D'un autre côté, le jeune maître a aussi sauvé Kexin. Alors pour te remercier, Kexin t'épousera. Non, ne fais pas ça. C'est décidé, jeune maître. Pourquoi attendre? Marions-nous ce soir. Il n'y a pas de démon, c'était juste quelqu'un qui jouait la comédie. Quelqu'un a fait du bruit pour nous attirer dehors. Et sauver ce démon. Quel salaud. Nous 4. Nous nous sommes fait avoir par ce gamin. Que faire? On l'avait presque attrapé. Mais il s'est échappé. Ce sera difficile de le retrouver. Ce sera compliqué. Ne t'inquiète pas. Celui qui a été lié par la corde de l'immortel garde. L'énergie de l'ancêtre. Il a été lié pendant au moins une demi-heure. Son énergie ne disparaîtra pas si vite. Nous pouvons en profiter pour le retrouver. C'est vrai. C'est notre seule chance. Dépêchons-nous. Xiaoan, viens avec nous. Aujourd'hui, nous attraperons ce démon. Nous ne le laisserons pas s'échapper. Ramenez à la porte des 9 cieux. Jeune maître, à quoi penses-tu? La nuit de noces, pourquoi es-tu toujours distrait? Est-ce que tu me méprises, Kexin, et ne veux pas m'épouser? Non, je ne te méprise pas, c'est juste que... Je trouve juste que tout ça va un peu trop vite pour nous. Jeune maître. Toi et Kexin, vous vous êtes promis l'un à l'autre, vos cœurs battent à l'unisson. Comment peux-tu gâcher ce moment si précieux, jeune maître? Il se fait tard, si nous passions notre nuit de noces? Ne sois pas si pressé, c'est que... Mademoiselle, tu vas bien? Ne m'en veux pas, mademoiselle, ne m'en veux pas. Je ne voulais pas t'assommer, mais ce mariage. Je ne veux vraiment pas me marier, désolé. Aïe. Pourquoi n'y a-t-il personne dans la famille Zhang? Les gardes de la famille Zhang ne font même pas de nuit? Peu importe, je me tire. En Yisheng, comment peut-il être lié à la famille Zhang? Si je fais un faux pas maintenant et que les âmes me voient, ce ne sera pas facile de l'emmener. J'espère ne plus croiser ces gens de la porte des 9 cieux. Sinon, autant me faire capturer par Kexin et devenir son gendre. Ah, je vois, c'est donc ça. Qui est là? Ce n'est pas quelque chose de pas net, hein? Poids. En Yisheng. Tu es un cultivateur, tu as peur de ces trucs? Peu importe, je me tire. En Yisheng, on a vraiment de la chance de se revoir. Non, c'est pas vrai, pourquoi ce que je craignais arrive-t-il? Tu ne prends pas le chemin du paradis, mais tu forces la porte de l'enfer. Puisque tu es venu de toi-même, ne m'en veux pas si je ne fais pas de quartier. Toi, pourquoi tu ne t'es pas écarté? Grande sœur. J'ai peur qu'en bougeant, tu te blesses encore. Je suis du genre à être attentionné envers les femmes. Je ne veux pas te voir blessé à nouveau. Puisque tu es si tenace avec moi, alors... je vais exaucer ton vœu. Grande sœur. En Yisheng, je t'ai enfin attrapé.
Aujourd'hui, nous allons régler nos comptes, anciens et nouveaux. Va chercher mon père. Oui. C'est en Yisheng. Il a été capturé? Il est. Pas la moindre once de cultivation. Son corps est même inférieur à celui d'un simple mortel. Ce n'est pas étonnant qu'il ait été capturé. Oui, et j'ai entendu dire que cette fois, ce sont 3 anciens. Et la sœur Nangong qui sont allés le chercher. Avec un tel déploiement. Même s'il voulait s'enfuir, il n'aurait aucune chance, Xiaoan. Siaham. Pourquoi m'appelles-tu si précipitamment? Encore lui. Mais qui est-ce? Qui a ramené ce grand Bouddha? Toi, petit, tu. On t'a laissé partir. Pourquoi es-tu revenu? Tu aimes vraiment les ennuis, n'est-ce pas? Tu es là pour semer le chaos, n'est-ce pas? Chef, ce n'est pas que je veuille venir, c'est que... Papa, c'est moi qui l'ai attrapé. Toi? Pourquoi l'as-tu ramené? Tout le clan des 9 porte à souffert. De la malédiction de l'ancêtre. Les pertes ne sont-elles pas assez lourdes? Laissez-le partir. Pas question. J'ai trop de comptes à régler avec lui pour en rester là. Je ne lâcherai pas, je veux vengeance. Chef, vous voyez bien, cette petite peste. Ne me lâche pas. Comment pourrais-je partir comme ça? Chef, pourquoi hésiter? Ce gars a échappé une fois au filet des 9 portes. Mais c'était juste de la chance. Je refuse de croire qu'il puisse avoir encore cette chance. Oui, en Yisheng ne doit pas rester. Nous nous sommes déplacés en force pour le capturer, juste pour l'éliminer définitivement. S'il a pu rester caché si longtemps aux 9 portes, c'est pour se venger. Cela prouve que son esprit est inflexible. Avec le temps, il deviendra une menace mortelle pour les 9 portes. De plus, ce démon a maintes fois provoqué les 9 portes, et même insulté l'ancêtre. Chacun de ses actes mérite 100 fois la mort. Faites venir l'ancêtre. En Yisheng, nos différents personnels resteront en suspens aujourd'hui. Et, jeune maîtresse, quel différent personnel. Je ne t'ai jamais provoqué, c'est toi qui me hante sans cesse. On dit qu'entre une femme et un homme, il n'y a qu'un voile, mais tu ne devrais pas être aussi acharné. En Yisheng, qu'est-ce que tu racontes? Qui te court après? Tais-toi. Et, je... En Yisheng, ne discute pas avec ma sœur. Aujourd'hui, tu ne quitteras pas les 9 portes vivantes. Moi. En Yisheng, tu as provoqué à plusieurs reprises ma secte des 9 cieux. Insulté notre ancêtre, tu as soulevé la colère générale. Aujourd'hui, je vais te faire payer le prix que tu mérites. Maître, si vous nous empêchez encore aujourd'hui, je, Wanyang, serai le premier à m'y opposer. Lui, en Yisheng, n'est qu'un espion de la secte des 9 cieux. Un homme sans aucune racine spirituelle, il a osé marcher sur le visage de notre secte. Si vous n'avez pas honte, moi, j'ai honte pour vous. Vous. Moi. Ah. La statue de l'ancêtre est là. An Yisheng doit mourir aujourd'hui pour apaiser la colère de l'ancêtre et laver l'affront et l'humiliation subie par notre secte. Ne vous énervez pas, calmez-vous. Je peux m'excuser. Executons an Yisheng. Et, Maître. qui? Executons an Yisheng. Qui m'a appelé maître? En Yisheng, de toute façon, tu es à l'article de la mort. As-tu encore des regrets à exprimer? Avez-vous entendu votre ancêtre parler tout à l'heure? Serait-il à nouveau apparu? Impossible, l'ancêtre n'est pas apparu depuis des années. Pourquoi aujourd'hui? Maître, ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Même si l'ancêtre était vraiment apparu. Pourquoi lui seul l'aurait entendu? Parmi tous ceux présents. Personne d'autre n'a rien entendu. Tu as entendu? Non. Il mente evidemment. Il essaie juste de gagner du temps. Arrête de dire des bêtises. C'est vrai, petit. Puisque tu prétends avoir entendu l'ancêtre parler. Alors dis-nous, qu'a dit l'ancêtre?
Lors de son apparition? Si tu ne peux pas répondre, je te tuerai sur le champ. Non, j'ai vraiment entendu votre ancêtre parler. Il m'a appelé maître. Ah, En Isheng, es-tu devenu fou? Tu inventes des mensonges. Mais au moins quelque chose de crédible. À qui veux-tu faire croire ça? Sais-tu de qui notre ancêtre était le disciple? Le maître de notre ancêtre était le premier immortel de la cultivation. Ancêtre Ongin. Je ne sais pas ce qui se passe, mais votre ancêtre vient de dire exactement ça. C'est vraiment ce qu'il a dit. En Isheng, tu es vraiment un chien qui ne peut pas changer son habitude de manger des excréments. Pour sauver ta vie, tu as menti sans arrêt, mais en plus, tu oses calomnier notre ancêtre. Notre vénérable ancêtre des 9 portes. Comment pourrait-il t'appeler maître? Tu rêves en couleur. En Isheng, tu peux manger n'importe quoi, mais ne dis pas n'importe quoi. Je sais que tu as du talent, mais tu n'as pas le droit de te comparer à notre ancêtre. Père, comment pouvons-nous tolérer qu'il marche encore et encore? Sur la tête des 9 portes? Il a tué mon fiancé. Calomnier notre ancêtre, il mérite mi-mort. Et, calmez-vous, je viens de vraiment entendre votre ancêtre m'appeler maître. Si vous n'êtes pas satisfait, je peux faire comme si je n'avais rien entendu, non? Et, petit, ne dis pas n'importe quoi. Tu crois que c'est un jeu? Ce n'est pas que je dis des choses que vous ne croyez pas, mais vous ne m'écoutez pas quand j'explique. Alors que voulez-vous que je fasse? Faites comme si je n'avais rien dit. Un rat comme toi ose être si arrogant? Aujourd'hui, si tu ne te repens pas, sincèrement devant notre ancêtre, devant l'ancêtre Ongin, où va la dignité des 9 portes? Ancien lait, injecte de l'énergie spirituelle dans la corde immortelle. Je veux que ce gamin ne puisse ni vivre ni mourir. Tu devrais bien goûter aux merveilles de la corde immortelle. Tu ne connais pas encore la vraie puissance de la corde immortelle. La corde immortelle ne s'appelle pas ainsi seulement parce que ceux qui en sont liés ne peuvent s'échapper, mais aussi parce que dès que l'utilisateur y injecte de l'énergie spirituelle, elle se resserre de plus en plus et devient de plus en plus brûlante. Ma tante, faisons comme si je n'avais rien dit, d'accord? Ah, hélas, il est trop tard pour regretter maintenant. Attends-toi à être raffiné par la corde immortelle et transformé en squelette. Et, ça, non, et... Et, tu ne tiens déjà plus à ce niveau? Vraiment un petit mignon, c'est sûr. Et, c'est plutôt confortable, et même chaud, qu'est-ce qui se passe? C'est impossible, il doit faire semblant. C'est la corde immortelle. Ce gamin doit vouloir sauver la face à tout prix. Ancien, augmentez l'intensité, je veux voir jusqu'à quand il pourra tenir avec sa fierté. Mais il n'a vraiment rien? Non, votre monde des immortels a aussi des produits contrefaits? Cette corde immortelle n'est pas si terrible. Petit insolent, tu continues à faire le fier? Je vais voir. Jusqu'où tu peux tenir. Je dis que cette personne est vraiment trop fière, même la corde immortelle. Qui sait s'il peut rivaliser avec son seul corps? Cette tranquillité est devenue banale. Il fait semblant dans les 9 portes. S'il veut encore faire le fier cette fois, c'est sa vie qu'il veut. Ancien, qu'arrive-t-il à la corde immortelle? Pourquoi a-t-elle libéré en Isheng? Comment est-ce possible? La corde immortelle est hors de contrôle. Ancien lait. Cette corde immortelle ne nous a-t-elle pas été donnée par l'ancêtre Ongin? C'est un objet sacré de notre maître ancestral. Pourquoi agit-elle ainsi? Cette corde immortelle, bien qu'offerte par l'ancêtre Ongin depuis le début, la corde immortelle n'a jamais reconnu de maître. Ainsi, son propriétaire a toujours été l'ancêtre Ongin. Donc, bien que la corde immortelle soit entre nos mains, nous ne faisons que la garder, sans pouvoir la contrôler absolument.
La seule personne capable de la contrôler absolument est l'ancêtre Ongin. Maintenant, la corde immortelle est inexplicablement hors de contrôle. Que se passe-t-il vraiment? L'ancêtre Ongin est parti depuis des centaines d'années. Pourquoi la corde immortelle a-t-elle soudainement cessé de fonctionner? Pourquoi est-elle venue dans ma main? Serait-ce qu'elle comprend le langage humain? En Isheng, c'est toi qui contrôles la corde immortelle? Tu l'utilises contre nous, n'est-ce pas? Non, je vous jure, mademoiselle, je suis innocent. C'est elle qui est partie toute seule vous attaquer. Je n'y suis pour rien, absolument rien. La corde immortelle n'est pas hors de contrôle, elle a reconnu un maître. Ça n'a rien à voir avec moi, vraiment rien. La corde immortelle a vraiment reconnu en Isheng comme maître. Pourquoi? Comment est-ce possible? An Icheng n'a aucune racine spirituelle, aucune puissance, c'est un bon à rien. Pourquoi la corde immortelle l'a-t-elle accepté? Que la corde immortelle reconnaisse ou non le jeune homme. C'est votre affaire, vous des 9 portes. Mais vous, les 9 portes, avez osé pénétrer chez moi, les ânes, et enlever mon époux. Ne me devez-vous pas une explication? Mademoiselle Zhang, comment êtes-vous ici? J'ai été trahi par un ennemi, j'ai failli mourir. C'est ce jeune en Isheng qui m'a sauvé la vie. Nous sommes liés par le cœur, partageant épreuves et joie. Pourtant, vous des 9 portes avez osé enlever le jeune homme. La nuit même de notre mariage. Nous sommes liés par le cœur, partageant épreuves et joie. Pourtant, vous des 9 portes avez osé enlever le jeune homme. La nuit même de notre mariage. Vraiment, les grandes familles n'ont aucun respect. Arrogantes et tyranniques. Mademoiselle Zhang, je ne savais vraiment rien de cette affaire. Mais notre secte des 9 cieux est une célèbre école de cultivation immortelle. Une main droite de la justice, voler le mari de quelqu'un, est absolument inconcevable pour nous. Jeune maître, partons. Maître. Enguer. Maître. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai des visions? Vous avez vu? La statue de l'ancêtre a incliné la tête? C'est une blague. Ce en Isheng, il n'est qu'un bon à rien. Louis. Qui est-il vraiment? Serait-il possible que ce gars soit la réincarnation d'un immortel? Faire que l'ancêtre l'appelle maître. À part le vénérable Ongin, je ne vois vraiment pas qui d'autre cela pourrait être. Donc c'est juste un malentendu. Et ce gars, c'est un bon à rien, c'est quelque chose que nous savons tous. Il n'a pas de racine spirituelle, son talent est médiocre. Il ne peut pas cultiver, il est absolument impossible qu'il fasse incliner la statue de l'ancêtre. Il n'a pas de racine spirituelle, son talent est médiocre. Il ne peut pas cultiver, il est absolument impossible qu'il fasse incliner la statue de l'ancêtre. Oui, c'est sûrement ce démon qui a utilisé une sorte de tour de passe-passe, un stratagème pour nous impressionner. Si nous le laissons partir à cause de ça, ne serait-ce pas lui donner satisfaction? Oui, nous ne pouvons pas le laisser quitter facilement les 9 cieux. Attrapez-le et gardez-le pour un interrogatoire approfondi plus tard. Disciple, à mes ordres. Le traître des 9 cieux, en Isheng, a trompé ses maîtres et renié ses ancêtres. Il est arrogant. Il abuse de la sorcellerie, nuit aux êtres vivants. C'est vraiment contre la volonté du ciel. Le ciel ne le bénit pas attrapé en Isheng pour exécuter la justice céleste et le juger plus tard. Disciples, Obai says, Attrapez en Icheng, Attrapez en Icheng, Attrapez en Icheng, attrapé en Isheng. Un instant. Père, pourquoi nous arrêtes-tu toujours? Pourquoi prends-tu toujours la défense de cet homme, en Isheng? Ah, c'est parce qu'il est probablement la réincarnation du vénérable Ongin. Père, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as même pas bu aujourd'hui, pourquoi dis-tu des absurdités? Ah. Je crois que tu as vraiment perdu la tête pour croire que cet homme est la réincarnation du vénérable Ongin. Ma sœur aînée a raison. S'il était vraiment
Le vénérable Longin, pourquoi n'a-t-il pas montré ses pouvoirs plus tôt? Pourquoi attendre maintenant? Maître, vous ne pouvez pas le favoriser partout juste parce qu'il a rejoint les 9 cieux autrefois. Oh là là, je ne le favorise pas, c'est parce que... C'est vraiment le patriarche Longin qui a fait s'incliner notre ancêtre, et en plus... Oh là là, papa, c'est juste un fanfaron. Un petit homme qui joue les mystiques, et tu y crois vraiment? Que ce type puisse faire s'incliner notre ancêtre? Il y a un instant, vous l'avez tous vu. Le patriarche Longin nous a donné la corde immortelle de notre ancêtre, et a reconnu en Isheng comme maître. Comment expliquer ça? Ça ne prouve rien du tout, peut-être qu'il a utilisé une technique habile pour jouer les mystiques. Et tromper la corde immortelle, aussi puissante soit-elle. Ce n'est qu'un artefact, nous sommes des cultivateurs. Comment pouvons-nous être trompés par ce type? Bon, d'accord. Alors pouvez-vous me dire, est-ce que quelqu'un parmi vous sait quel est le nom de notre ancêtre? Ah, chef. Quelle sorte de question est-ce? Papa, à quoi penses-tu tous les jours? Dans tout le ciel, la terre et les mers, qui ne connaît pas le grand nom de notre ancêtre des 9 portes? Maître, la question que vous posez, quelle sorte de question est-ce? Notre ancêtre, c'est le premier disciple du patriarche Longin. Dans tout l'univers. Personne ne l'ignore, c'est vrai. Même s'il connaît le nom de l'ancêtre. Ça ne prouve rien, le nom de l'ancêtre est connu de tous, personne ne l'ignore. Ce qu'il sait, nous le savons tous, n'est-ce pas? Oui. Vous avez raison. Le nom de l'ancêtre est célèbre. Mais qui parmi vous connaît son prénom? Bien que le nom de l'ancêtre des 9 portes soit grand, peu de gens connaissent son prénom. À part ses proches amis d'autrefois, maintenant. Il ne doit plus y avoir grand monde qui le sache. Papa, pourquoi poses-tu cette question tout à coup? Quel rapport ça a avec en Isheng? Tu penses vraiment qu'il est la réincarnation du patriarche Longin? Vous avez tous entendu, tout à l'heure, en Isheng. Quand il a touché le portrait de l'ancêtre, qu'a-t-il dit? Heng. Heng. Il a appelé Enguer. Maître, voulez-vous dire que le prénom de l'ancêtre est simplement Eng? C'est quelque chose de peu connu. Je l'ai seulement entendu de la bouche de mon maître. Donc ceux qui savent ça sont probablement morts depuis longtemps. Alors tu penses que le jeune homme est la réincarnation du vénérable ancêtre Longin? Il n'est qu'un jeune homme. Dire ça, c'est un peu précipité, non? Ce n'est pas tout. Non seulement il connaît le nom de courtoisie de notre ancêtre, mais il a aussi fait reconnaître la corde immortelle comme maître. Et plus encore, vous l'avez tous vu tout à l'heure, il a fait s'incliner la statue de notre ancêtre. Maître. C'est impossible. Je refuse d'y croire. En Isheng n'est qu'un homme. Comment pourrait-il être le vénérable ancêtre Longin? Père, tu insistes vraiment pour le porter au nu? Et toutes ces coïncidences ne prouvent rien. D'ailleurs, il est clairement faible. Je ne ressens pas la moindre fluctuation d'énergie spirituelle en lui. Mais... nos attaques contre lui n'ont eu aucun effet du début à la fin. Tu penses que... c'est encore une coïncidence? La descente d'un sage s'accompagne nécessairement de catastrophes apocalyptiques, de massacres et de chaos. Chef, vous dites qu'il est la réincarnation du vénérable Longin. Mais aujourd'hui le monde est en paix, le peuple vit heureux. Partout règne l'allégresse. C'est clairement une ère de prospérité. Dire qu'il est la réincarnation du vénérable Longin, il n'y a aucun signe ni raison à cela. Mais aujourd'hui le monde est en paix, le peuple vit heureux. Partout règne l'allégresse. C'est clairement une ère de prospérité. Dire qu'il est la réincarnation du vénérable Longin, il n'y a aucun signe ni raison à cela. La paix actuelle n'est que... laissez tomber. An Isheng. Tu ne sais vraiment rien? Je ne sais vraiment rien. Si je savais. Pourquoi me cacherais-je pour échapper à vos poursuites? N'est-ce pas? Alors tout à l'heure, as-tu vraiment entendu notre ancêtre t'appeler? Un instant. Laissons de côté les spéculations sur le jeune homme.
Je suis venue aux 9 portes pour retrouver mon mari. Le jeune homme est mon époux, nous avons célébré les noces. Je le ramène pour consommer le mariage. À vous de voir. Mademoiselle, peut-être pourriez-vous y réfléchir à nouveau. Je suis vraiment... Il ne peut vraiment pas partir avec vous. Et toi, de quel droit? Je dois ramener le jeune homme pour le mariage, mademoiselle Nangung. Pourquoi tenez-vous tant à le retenir? Serait-ce que vous aussi, vous avez des sentiments pour le jeune homme? Qui a des sentiments pour lui? Il y a une haine mortelle entre nous. Comment pourrais-je le laisser sortir vivant des 9 portes? Ma sœur aînée a raison. Il faut garder ce traître enfermé aux 9 portes. Et l'interroger soigneusement. Surtout, d'où lui viennent tous ces pouvoirs mystérieux? Lui qui est un bon à rien de naissance? Aratez and I Cheng. On verra plus tard. Pour le reste, allez-y. Excusez-moi, mais je ne permettrai pas que vous emmeniez mon fiancé sous mes yeux. Aujourd'hui, je dois emmener le jeune homme. Je ne suis pas d'accord. En Yicheng, tu ne peux pas partir avec elle. Oh, arrêtez. Pouvez-vous cesser de vous disputer? Laissez-moi passer. Jeune homme. Les gens des 9 portes vous en veulent beaucoup. Vous ne serez en sécurité qu'en partant avec moi. Mademoiselle Zhang, cet homme est un disciple des 9 portes. S'il doit être puni, c'est à nous de le faire. En le protégeant ainsi, voulez-vous vous placer en opposition aux 9 portes? Vous? Comment osez-vous? Mademoiselle Zhang, je veux rester aux 9 portes. Pourquoi, jeune homme? Vous savez pourtant que partir avec moi est la meilleure option. Aux 9 portes, tout le monde vous méprise et souhaite vous voir mort sur place. C'est... Si vous venez avec moi, comment pourrais-je mal vous traiter? Les 9 portes veulent ma vie. Mais ce que vous voulez, jeune fille, c'est le reste de mes jours. Rester aux 9 portes ne signifie pas nécessairement la mort, mais vous suivre signifie être un gendre exploité à vie. Astérisque tous astérisque, mademoiselle Zhang. Merci pour votre gentillesse, mais je dois aussi comprendre qui je suis. Si je suis vraiment, comme le dit le maître, la réincarnation de l'ancêtre Angin, alors je dois assumer ma responsabilité de sauveur, n'est-ce pas? Jeune homme. Vous ne voulez vraiment pas venir avec moi? Oui, désolé, mademoiselle Zhang. Je n'ai ni talent ni vertu. Pouvoir former un couple avec vous est un honneur que je ne mérite pas. Et... De plus, il est mon ennemi juré de ma vie passée et de cette vie-ci. Je n'ai pas encore assouvi ma vengeance. Voilà, vous voyez? C'est comme ça. Donc, Bon, puisque le jeune homme a ses propres idées et a pris sa décision. Je ne peux rien dire de plus. il se fait tard. Vous devriez rentrer tôt. Rentrons à la maison. Merci pour votre gentillesse, mademoiselle, et je suis vraiment désolé d'avoir déçu vos attentes. Monsieur, je n'ai pas fini de parler. Ah. Puisque nous avons déjà célébré notre mariage. Nous sommes un vrai couple. Ah, Où vous irez, j'irai. Je veux rester avec vous aux 9 portes. et, mademoiselle Zhang, ne devriez-vous pas rentrer chez vous? Vous êtes la fille aînée des Zhang, précieuse et délicate. Comment pourriez-vous vivre avec moi dans un appentis? Monsieur. Puisque nous sommes mariés, vous êtes mon époux. Où mon époux va, je vais. Monsieur, vous ne comptez pas me laisser encore une fois, n'est-ce pas? Ah non non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne veux juste pas que vous souffriez avec moi. Monsieur, je ne crains ni la souffrance ni les blessures. Je crains seulement que vous ne m'abandonniez encore. Non, mademoiselle, nous nous sommes rencontrés par hasard. Je vous ai sauvé. Vous m'avez sauvé. Pourquoi vous obstinez ainsi pour moi? De plus, dans mon état actuel, sans racines spirituelles, sans voie de cultivation, ma famille détruite, je ne suis pas digne de vous. Non. Monsieur An, la raison pour laquelle je suis éprise de vous, c'est que je vous trouve être un maître caché, hors du commun. Comme les héros des contes que j'admire. Au début, vous le savez, je voulais vous garder parce que je suis la fille unique des ânes. À cette époque, la vie n'est pas facile pour une femme, encore moins pour une orpheline. Je voulais vous garder aux ânes pour stabiliser la situation. Et maintenant, pourquoi? Maintenant. En fait, je suis tombée amoureuse de vous. Où vous irez, j'irai.
mademoiselle. Monsieur en est-il là? Maître, que puis-je pour vous? Ah, j'ai quelque chose à discuter en privé avec Monsieur An. Est-ce possible maintenant? Ah, bien sûr, maître. Asseyez-vous. Ah, très bien. Ah, Puisque vous avez des affaires importantes, je ne vous dérangerai pas. Je sors. MMH. hey, Asseyez-vous. hey. Maître, quelle est la raison de votre visite aujourd'hui? Peu importe ce que les membres des 9 portes pensent de Maître An, mais j'ai toujours pensé que Maître An est la réincarnation du vénérable Longin. Maître, j'ai bien compris ce que vous venez de dire, mais... Comme l'a dit votre fille, il n'y a pas de preuve directe prouvant que je suis la réincarnation du vénérable Longin. Ne nous pressons pas. Je suis venu spécialement pour m'excuser. Xiaoan a un temperament vif, hélas. En tant que père, je ne peux pas la contrôler. Les 9 portes, c'est... Hey. Ces dernières années, les affaires des 9 portes ont été très chargées. En tant que maître, je suis submergé par les tâches et n'ai jamais eu le temps, ni l'occasion de réorganiser les 9 portes, si bien que ces anciens ne me considèrent même plus comme leur maître. Le tempérament de votre fille est vraiment déconcertant. Mais au moins, elle est franche. Je ne garderai pas rancune pour ces choses, mais maître. Votre visite aujourd'hui semble dissimuler autre chose. Y a-t-il autre chose qui se passe? Rien n'échappe aux yeux perspicaces de Maître An. Maître An, vous avez vraiment un regard perçant. Maître, parlez franchement. Si je peux aider, je ne refuserai pas. Maître, vous êtes vraiment un sage. Les 9 portes vous ont traité de la sorte. Et non seulement vous ne gardez pas rancune, mais vous rendez le bien pour le mal. Je me sens vraiment honteux. Et, non, maître, que se passe-t-il vraiment? Je suis convaincu que Maître An est la réincarnation du vénérable Longin. Je pense ainsi parce que ces derniers temps, les phénomènes célestes sont anormaux. Si nous ne faisons rien, le monde risque de sombrer dans le chaos, avec des calamités et des souffrances innombrables. Le vénérable Longin avait un pouvoir divin, savait prédire l'avenir et excellait en divination. Bien qu'il ne soit plus là pour veiller sur les 9 portes, avant son ascension, il avait prévu qu'à notre époque, des centaines d'années plus tard, une grande catastrophe surviendrait. Avant son ascension, il avait prévu qu'à notre époque, des centaines d'années plus tard, une grande catastrophe surviendrait. Est-ce le maître ancestral qui a transmis ces informations au maître actuel? Exactement. Le maître ancestral a insisté à maintes reprises pour que les secrets célestes découverts par le vénérable Longin soient transmis secrètement à chaque nouveau maître, de génération en génération, afin de garder ce secret. Ainsi, actuellement, je suis le seul à en connaître un peu. C'est pourquoi le maître est convaincu que je suis la réincarnation du vénérable Longin. Et qu'il m'a révélé cela pour sauver le monde. De plus, avant son ascension, le vénérable Longin a laissé un message spécial au maître ancestral, demandant à chaque maître successif. De bouche à oreille, on dit qu'il reviendra de lui-même quand le moment sera venu. Pour sauver le peuple et tous les êtres vivants. C'est pourquoi le chef de secte est convaincu que c'est moi, et c'est pour cela qu'il est ici. Viens me voir. Exact. Toutes les performances précédentes. La corde exterminatrice reconnaît son maître, même la statue du patriarche, hélas. Toutes ces coïncidences se sont réunies comme par hasard. Je ne peux m'empêcher de soupçonner que vous êtes la réincarnation du vénérable Longin. Car à part cela, je ne vois vraiment pas une explication raisonnable. Bien que cette affaire soit d'une importance capitale, concernant la sécurité du peuple, mais je dois dire... Désolé, chef de secte, je ne peux pas vous aider. Quoi? Maître An, pourquoi donc? Est-ce que vous pouvez vraiment supporter de négliger le peuple? En fait, je veux vraiment vous aider, mais... Il semble que je n'en ai pas la capacité. Comme vous l'avez dit, chef de secte. Si j'étais vraiment la réincarnation du vénérable Longin, comment pourrais-je me cacher et fuir face à vos poursuites? Comme un rat traqué? Désolé, Maître An. Vraiment désolé.
Il semble que je puisse résister à toutes vos attaques. Je peux aussi sentir qu'il y a une puissance immense en moi, mais je ne sais pas comment utiliser cette puissance. Maître Anne. Ce n'est pas difficile. Je me souviens qu'avant son ascension, le vénérable Ongin a laissé sa lampe d'âme vitale aux 9 portes. Lampe d'âme. Qu'est-ce que c'est? Comme tout le monde le sait, qu'il s'agisse de gens ordinaires ou de cultivateurs. Ils ont tous 3 âmes et 7 esprits. Dans la lampe d'âme se trouve justement une âme que le vénérable Ongin a laissée pour le peuple. L'âme du vénérable Ongin. Précisément, si vous êtes vraiment la réincarnation du vénérable Ongin, dès que vous toucherez la lampe d'âme, votre âme retrouvera sa place. Et, si je ne me trompe pas, vos souvenirs sont incomplets. Vous ne pouvez pas utiliser votre puissance, justement parce qu'il vous manque cette âme. Ah. Alors je vous prie, chef de secte, si je suis vraiment la réincarnation du vénérable Ongin, alors ce que vous me demandez, je le ferai sans hésiter, c'est mon devoir naturel. Tout ce qui s'est passé auparavant est la faute des 9 portes. À l'avenir, je me dévouerai corps et âme pour expier mes fautes. Maître An, vous pouvez vous reposer quelques jours. Je vais chercher la lanterne des âmes au temple des âmes. Le temple des âmes est rempli de pièges et de barrières. Il me faudra environ 3 jours pour en sortir. Pendant ce temps, soyez patient. Merci, maître. Et, en Isheng, Jeune maîtresse. Qu'est-ce qui vous amène ici? ces 9 portes, c'est mon territoire. Je n'ai pas besoin de raison. Pour me promener ici, non? Ah, vous vous méprenez. Je n'oserais jamais penser ça. Je me disais juste que cet endroit est vraiment trop misérable pour accueillir une jeune maîtresse comme vous, n'est-ce pas? Tu as raison de ne pas oser. Tu es mon prisonnier maintenant. Si la jeune maîtresse ne dédaigne pas ma modeste demeure. Entrez donc. Alors, montre-moi le chemin. Ils t'ont vraiment donné un endroit si minable? Vous avez dit vous-même que j'étais prisonnier des 9 portes. Je ne peux quand même pas habiter un palais. Heureusement que c'est un débarras. Et pas une cellule. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, pourquoi tu n'es pas en prison aquatique? Après toutes les horreurs que tu as commises, ils te laissent dans un débarras? Tu as vraiment de la chance. Dites-moi, jeune maîtresse, qu'est-ce que j'ai fait de si horrible pour que vous me haïssiez autant? Ta famille a tué mon fiancé. Je ne devrais pas te haïr? Vous l'avez dit vous-même, c'était ma famille. J'étais jeune. Ce n'était pas mon choix. Et puis, aimiez-vous vraiment tant votre fiancé? Bien sûr. Depuis que je suis petite. Ma mère m'a dit que je deviendrais sa femme quand je serai grande. J'ai travaillé dur pour ce jour. Et un jour, il est mort. Tous mes efforts ont été réduits à néant. Comment ne pas te haïr? Oui, sans toi, je ne serais pas la risée de tous. Je suis devenue une veuve avant même d'être mariée. Tout cela, c'est à cause de toi, en Isheng. La jeune maîtresse Nangong semble bizarre. Et, jeune maîtresse. Calmez-vous, calmez-vous. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Vengeance. Tu. Chacune de ces épées vise à tuer, mais ses mouvements sont désordonnés. Elle ne ressemble pas du tout à une cultivatrice talentueuse, mais plutôt à une folle. Jeune maîtresse Nangong, calmez-vous. La colère est un démon. Je suis celui qui a tué ton malheureux ex-mari. Je suis venu à la porte des 9 cieux pour te servir comme un esclave. Excité? Tu te fais des idées. Je veux juste ta vie. Non, tu vas être blessé par moi. Pourquoi tu n'apprends jamais? Ça ne fait pas mal. Mademoiselle Nangong. Mademoiselle Nangong, ça va? Oh non, c'est fini. Comment j'ai encore réussi à blesser cette demoiselle? Cette fois, c'est vraiment grave. Jeune maître An, qu'est-ce que vous faites? Jeune maître An, tu veux dire que toi et mademoiselle Nangong étiez en train de discuter tranquillement, et d'un coup, elle s'est énervée. Et a voulu te tuer? Oui, je n'ai même pas compris ce qui se passait. Une seconde avant, elle s'inquiétait de savoir pourquoi je vivais dans des conditions si modestes. Et la seconde d'après, elle a pris un couteau pour me poignarder. Ça n'a pas de sens. J'ai enfin compris ce qu'on dit, le cœur des femmes est aussi insondable que la mer. Elle change d'humeur plus vite qu'on ne tourne une page. J'ai failli devenir une victime de cette demoiselle.
D'après ce que tu dis, mademoiselle Nangong semble avoir été contrôlée par un démon intérieur, ce qui l'a fait sombrer dans la folie. C'est la seule explication à ce changement soudain de comportement. Changement de comportement, folie. Non, cette schizophrénie. Est-ce comme ça qu'on l'appelle ici? Jeune maître, qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi cette schizophrénie? Rien, c'est juste que... Comment va mademoiselle Nangong? Ses blessures sont graves? Elle devrait se réveiller bientôt, mais... Ces vieilles blessures se sont ajoutées aux nouvelles. Elle ne pourra probablement pas marcher pendant quelques jours. Cette demoiselle est vraiment déterminée à me tuer. Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que vous... Tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé? Je me souviens seulement être venue dans cette maison en tant qu'invité. Et puis, sans raison, une colère inexplicable m'a envahi, et ensuite, j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, j'étais ici. Mademoiselle Nangong, d'après ce que tu décris, ça ressemble à l'influence d'un démon intérieur. Tu as sombré dans la folie. La folie? Impossible. Depuis petite, j'ai une volonté de faire, bien au-delà de la normale. Je suis la fille unique de mon père, la future héritière de la Porte des Neuf Cieux. Comment pourrais-je sombrer dans la folie? De plus, toutes ces années, je n'ai même jamais eu de démon intérieur. Comment est-ce possible? Pas de démon intérieur? Alors pourquoi as-tu sombré dans la folie soudainement? À moins que tu n'aies développé un démon intérieur dans les dernières heures. Et que tu sois contrôlé par lui, ça pourrait expliquer les choses. Même si je n'ai pas de démon intérieur, je trouve quand même que cette histoire est bizarre. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais mon humeur a soudainement changé, et je n'arrivais plus à me contrôler. Mon corps agissait tout seul, comme si... Cette histoire était vraiment étrange. Un démon intérieur n'est pas une malédiction. Personne ne peut faire apparaître un démon intérieur chez un cultivateur comme ça. Il faut vraiment faire attention à cette affaire. À moins que... Pourquoi tu ris? Rien, c'est juste que je suis content de savoir que tu ne voulais pas vraiment me tuer. En fait, tu n'avais pas l'intention de me tuer, et ça me rend heureux. Qui a dit que je ne voulais pas te tuer? Écoute bien. Te tuer était bien mon intention. Allez, maîtresse, repose-toi un peu. Tu ne m'en veux pas? Non, pas du tout. Pourquoi? J'ai essayé de te tuer plusieurs fois. Maîtresse, même si tu as toujours cherché à me tuer. Pour venger ton fiancé, tu n'y es jamais arrivé. Au contraire, tu t'es blessé à plusieurs reprises. Pourquoi est-ce que je t'en voudrais? Tu as faim? Ici, c'est tellement isolé qu'il n'y a rien à manger. Je fais tout moi-même. Alors, qu'est-ce que tu veux manger? Je vais te préparer quelque chose. Je pratique le jeûne depuis longtemps, je ne peux pas avoir faim. C'est juste que... J'ai un peu faim aussi. Des nouilles sautées, ça te va? Je t'ai dit que je n'avais pas besoin de manger, Bon, c'est décidé. Mange, pourquoi tu ne manges pas? Si tu attends trop, ça va refroidir et ce ne sera plus bon. C'est délicieux. Évidemment, je ne te raconte pas de bobard, mon talent est comparable à celui d'un chef 5 étoiles. Mais, pourquoi tu me fais ça? Je suis là pour te tuer. Si tu veux me tuer, il faut d'abord que tu manges à ta faim. Allez, mange. Après, je vais te soigner. Ne bouge pas trop. Aïe, ça fait mal. Désolé, je n'ai pas fait attention. Je vais y aller doucement. Pourquoi? Tu sais que je veux te tuer. Alors pourquoi tu es si gentil avec moi? Est-ce que c'est encore une de tes ruses? Pour m'attendrir et me faire renoncer à ma vengeance? Oui, alors aie pitié de moi. Regarde-toi, tu t'es blessé et maintenant je dois m'occuper de toi. C'est pas facile pour moi, tu sais. Tu pourrais très bien me jeter dehors et me laisser mourir. Laisse-moi tranquille, c'est tout. Bon, j'ai enfin compris une chose dans ce monde. Quelle est la chose la plus dure? La chose la plus dure? Qu'est-ce que c'est? À part l'artefact légendaire Cloche d'Or. C'est ta bouche, mademoiselle Nangong. Et toi? Je vais te tuer. Allons, une jeune fille comme toi. À toujours parler de tuer, ce n'est pas bien. Et puis, tu es vraiment amoureuse de ton fiancé, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est mon fiancé. Si je ne le protège pas, qui le fera? Même si je ne l'ai jamais vu. Mais qu'il meure si soudainement, c'est clairement un défi. Envers moi, mademoiselle Nangong. Je ne peux pas avaler ça. Je ne savais pas que mademoiselle Nangong était si mignonne. Aïe, ça fait mal. Mademoiselle, aïe.
Je me demande comment tu vas te marier avec ce caractère. Le mariage? Ça ne me concerne pas, je suis déjà une veuve vivante. Vieille école, féodale, trop vieille école, trop féodale. Comment une jeune fille comme toi peut-elle adhérer à ces vieilleries féodales? Si vous vous aimez, même 100 fois, 1000 fois, il n'y a pas de problème. S'aimer mutuellement. Ah. Ah, c'est vrai, je me suis réveillée parce que j'ai entendu un bruit étrange. Dans les 9 portes, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Que se passe-t-il? Maître Han, Mademoiselle Nangong, c'est une catastrophe. Ne t'inquiète pas, parle doucement. La majorité des disciples des 9 portes sont sous l'emprise des démons. Même plusieurs anciens ne font pas exception. Ils sont devenus sanguinaires et fous. Toute la secte est en chaos. Comment est-ce possible? Et mon père? Il n'a pas pu contrôler la situation? Le chef Nangong a également disparu. Et que tant de personnes soient possédées en même temps, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas humainement possible. Le sceau de l'empereur démon doit se desserrer. L'énergie démoniaque se répand, c'est pour ça que tant de gens sont. L'empereur démon est de retour. En tant que chef des factions orthodoxes. Si les 9 portes sont dans cet état, l'extérieur doit être un bain de sang. Un massacre généralisé. Comment est-ce possible? Mourir, qu'ils meurent tous. Ça. Qu'est-ce qui se passe? Maîtresse. Tu détestais Han Yisheng plus que tout. Pourquoi es-tu encore avec lui? Pourquoi restes-tu avec lui? Puisque tu ne veux pas être avec moi. Autant te détruire. Détruisez les 9 portes, mourir, que tous meurent. Zhang Wei, lui aussi est tombé dans la folie. Ou Huemin, tu m'as volé mes mérites à plusieurs reprises, tout le monde le sait. Tu convoites la position de chef depuis toujours. Pourquoi? Pourquoi le chef t'accorde-t-il toujours autant d'importance? Wanyanon, tu n'es qu'un rustre. La position de chef reviendra à qui le mérite, chacun selon ses capacités. Ils sont tous fous. Où est mon père? Où est-il? Il est allé au temple des âmes, mais il devrait être de retour maintenant. Matron. J'ai déjà compris l'essentiel de la situation. Prends ceci, le reste est entre tes mains. L'ancêtre Ongin est descendu sur Terre, un tel pouvoir. Qui d'autre que l'ancêtre Ongin pourrait en être capable? Je suis Ongin. Il y a des centaines d'années, alors que je m'élevais vers l'immortalité, j'ai prédit ce cataclysme mondial. J'ai renoncé à mon ascension, traversé d'innombrables mondes, pour me cacher dans un petit monde, attendant cette catastrophe. Han Yisheng, je suis toi. Tu es moi, alors qui suis-je? Je suis ton passé, tu es mon présent. Maintenant que le roi démon est apparu, seul tu peux l'arrêter et sauver le monde. Va, les êtres vivants ont besoin de toi. Sauver le monde, je suis Han Yisheng, l'ancien ancêtre Ongin. Sauver le monde, je suis Han Yisheng. L'ancien ancêtre Ongin. Nous saluons l'ancêtre Ongin, prêt à servir à tout moment. Nous sommes prêts à donner notre vie pour l'ancêtre Ongin. Maintenant que l'énergie démoniaque des 9 portes a été purifiée. Envoyez des gens pour soigner les habitants près des 9 portes. Je vais bientôt partir. Ancêtre Ongin, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Mes amis, à bientôt. Et vous? Maître, où que vous alliez,
Je vous suivrai. Et toi? Moi, je te permets d'être mon fiancé. Et bien sûr, je t'accompagnerai pour sauver le monde.